Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, elle est plus dédiée à ceux qui sont passionnés de météorologie, ou pourquoi pas aussi pour les curieux. Et je vous souhaite, même par avance, une nouvelle année 2026 à venir, qu'elle soit riche dans tout ce que vous voulez et de ce que vous souhaitez, hein. C'est très très important. Et en fait, c'est juste un accompagnement par rapport à... Donc, je vais allier les prévisions saisonnières avec les prédictions. J'avais préparé une vidéo dans la nature, mais qui dure un certain temps, en fait, sur l'année entière, et je ne sais pas pourquoi ce format-là ne... Il y avait quelque chose, si vous voulez, qui ne m'a pas convaincu. Donc là, je suis sur le... Et donc, je préfère le faire sur ce format-là, qui sont les prévisions saisonnières de Météo Express. Ça s'appelle comme ça, vous verrez. C'est porté par Alexandre Slovic et vraiment, ils sont au top. En général, ils sont au top. C'est, on va dire, je dis pas le bras droit de Guillaume Séché, pour ceux qui connaissent, ou presque. Là, il n'y avait pas d'erreur, vous voyez, de leur part, parce qu'ils annonçaient dès le 2 décembre, et même un petit peu avant, que le mois de décembre sera très doux avec une certaine anomalie de température, parce que même si ces derniers jours il fait hyper froid, là, ça ne contrebalance pas les 2 3 semaines de trop doux, qui sont même de manière bluffante. Là, je vais couper donc en fait le, la prédiction, on va dire, saisonnière par semestre, vaut mieux. Parce que sinon la vidéo faisait trop long. Et donc 2026 est un peu particulière. Là, je sais pas ce qu'il me fait. Il est un peu particulière parce que c'est une année. Il est ressorti. Alors un truc très très curieux, c'est moyenné en fait sur la France. On est sur quelque chose qui est c'est pas homogène partout. Voilà. La fin de l'année, ben, on va arriver, malgré qu'il y ait une période de sécheresse en tout début, les premiers mois, on arrive à une année tout à fait dans les normes au niveau saisonnier. Oh, ça marche ou pas? Oui, oui, au niveau saisonnier. Et là, on va passer au mois de janvier, c'est-à-dire dans l'année, les températures, ben, elles seront toujours assez chaudes. Voilà. Le, et les pluies, elles vont être dans la norme, c'est-à-dire dans les normes climatiques finalement, avec beaucoup de disparités et chaque mois qui change. Donc là, il est envisagé pour eux, par exemple, le mois de janvier, d'août. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Je le vois à froid, sec globalement. En fait, le froid qui est actuellement va continuer, mais sauf que c'est du froid de basse couche et surtout du froid qui est humide. C'est pas, ne comptez pas sur les vagues de froid par exemple, de 1962 ou du milieu des années 80. On en est loin. Parce qu'on est dans un contexte effectif de changement climatique, mais c'est plus difficile. En fait, c'est plus difficile de trouver. Ça ne veut pas dire que ça n'existera pas. Anomalie envisagée de précipitation, je suis plutôt OK. C'est globalement, je dis bien un mois sec. Il peut avoir des disparités, mais c'est globalement un mois sec et froid. Je ne sais pas s'il sera en dessous des normes, parce que vous savez que maintenant, les normes, on en parle tous les jours, c'est surveillé comme les sur le feu. Ça, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, on voit sur quelque chose de plutôt froid et sec, mais froid sans plus. Mois de février, il continuera aussi dans cette cadence. Il sera un petit peu froid, et ouais, il me rappelle que c'est pas toujours fiable ce qu'ils font. Oui, mais quand même, ça a le mérite d'exister, de faire des prévisions. Alors, je parle pas de prédictions parce que moi je fais des prédictions, mais prévisions saisonnières, ça a du mérite parce que euh, pour un passionné, c'est super. Février est annoncé très doux avec, oui, 10%, oui, mais un dégradé nord-sud au niveau des précipitations. Ben, c'est pour moi février 2026, sachant que la dernière vague de froid, c'était en février 2018. C'est pas impossible qu'on ait une vague de froid en 2026. Par contre, celle-ci va pas durer tout le mois. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir du froid sec, globalement. Moi, chez moi, ça va rester plutôt sec. Mais s'il y a des perturbations qui arrivent au courant de ce mois par l'Atlantique, et ou par la Méditerranée, ça fait rehausser les températures. C'est-à-dire si vous avez 3 semaines ou 2 semaines, je dis de froid relatif, c'est contrebalancé
par les périodes douces de pluie. Il y a, alors, il n'y a rien de spécial au niveau, pour ceux qui sont passionnés de tempête ou d'orage, il n'y a rien de spécial pour l'instant, hein. C'est pas, c'est peut-être pas le mois qui va être très intéressant pour les passionnés, parce que même 2026, d'une manière générale, la neige, c'est pas ça que vous allez voir tout le temps. En tout cas, dans la moitié sud, ça va être un peu plus difficile de la voir, la neige. Donc février 2026, c'est un mois un peu, ben, je dirais sec et alors ça se dit pas pour l'hiver frais, mais c'est possible que ce soit frais. Le mois de mars, le mois de mars, il est très facile à, à prédire, on va dire, parce que c'est un mois sec et constant. Il est toujours très très constant ce mois de mars. C'est un mois où il fait généralement beau et parce que c'est un mois d'entre-deux. C'est un mois où d'équinoxe, c'est-à-dire les jours et les nuits sont égales, et c'est un mois charnière de transition où donc, selon moi, je ne sais pas pourquoi on me parle de 2005. Mars 2005 avait débuté dans la froidure et la deuxième partie était estivale. Alors, c'est pas tout à fait du froid, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir des gelées tardives en mars par les nuits dégagées et ensuite, petit à petit, avoir effectivement des semaines où il va faire beau et chaud. Mais le mois de mars n'est pas un mois. Vous savez comment on appelle les gens qui prennent le mois de mars? Il y en a très peu qui prennent le mois de mars en congé. C'est les martiens, tout simplement. Et là, ce serait plutôt un mois sec, mais ça, c'est pas nouveau. Ça arrive souvent que ce soit un mois sec, mais surtout un mois à excédent, je pense, de température, parce que avec un printemps précoce, si c'est pas pour dire de l'été, parce que voilà, il y a cette dorsale qui arrive en quelque sorte par le sud. Le mois d'avril, aprilien, j'avais dit auparavant, et il me refait le même coup, et il me fait jouer le suspense, il faut toujours lire. Oui, je lis les conditions. Le mois d'avril, ce mois-là était estival hors saison par excellence. Maintenant, il s'est passé des trucs entre-temps, c'est qu'il y a un petit réajustement. Il peut se montrer très chaud en Europe, parmi dans le podium de j'ai pas dit les plus chauds, mais l'un des plus chauds. En France, oui, alors la chaleur est acquise, mais par contre, il y a un truc, c'est que c'est le mois à yo-yo, hein, je l'appelle avec le mois d'octobre, c'est le mois à la voie et à la vapeur, hein. Là, c'est un peu plus vulgaire de dire ça, mais il y a des nuits étoilées, donc des gelées tardives, surtout pour la moitié nord. La moitié sud, c'est un peu moins. Donc, ce qui fait que ça va contrebalancer, mais le reste, il est acquis, pour moi c'est acquis, qu'il y ait 2-3 semaines de sec, très au sec, et avec une température estivale, c'est-à-dire qu'en France, si on fait une statistique entre avoir des températures entre 23,5 degrés Celsius et 29, vont être récurrents au courant de ce mois d'avril, ce qui n'était pas arrivé auparavant. Par contre, ça ne veut pas dire forcément qu'il va être au podium, mais il peut être parmi les plus chauds. Les précipitations vont être... Il y a des disparités. En fait, il est annoncé sec, moi je le vois sec, mais subitement, il va avoir une activité orageuse, et ça c'est pour les passionnés d'orage qui vont être contents, à partir du 15 avril. Et ça peut se poursuivre jusqu'au mois de juin, on va commencer à avoir des bourdonnements. Les premiers bourdonnements sont en montagne, et après, un mois d'avril trop chaud, là, c'est même pas de la médiumnité, c'est un truc qui est récurrent. Quand un mois d'avril donne trop de lui, eh ben, après, ça fait des mois de mai et juin, je peux les mettre qu'en juin, là, des mois de mai et juin instables. Il y a de l'instabilité derrière, avec beaucoup d'orages, des journées pluvieuses. Le mois de mai n'est pas forcément un mois beau tout le mois. Peu de gens le savent, parce qu'on n'a pas le bon calendrier, en fait. L'année devrait commencer en mars, hein, se terminer le 28 ou 29 février. Et donc, mars, avril, mai, c'est des mois un peu charnières, parce que c'est le début de l'année. Et là, on a un mois, c'est possible qu'il soit un peu plus chaud que les normes, sachant qu'un mois de mai, c'est pas, je vous l'avais dit auparavant, c'est pas un mois qui se réchauffe plus que ça, donc c'est pas dramatique s'il est un peu plus chaud. Les précipitations, je vais me conformer à eux, mais je dis qu'il y a des premiers orages pour les passionnés, des premiers orages, premières précipitations. Il se peut que les températures se réajustent quand même. Là ne figure pas le mois de juin, mais le mois de juin, on peut en faire un focus parce que quand même 2025 a été trop chaud, dans la même lignée que 2022 et que le fameux 2003. Et il s'annonce en fait classique, voire même très chaotique,
avec par exemple des matinées ensoleillées et beaucoup d'orages. Il y a une période de chaleur précoce que j'ai localisée, on va dire, située entre le 4 et le 11 juin. Et ensuite, ça retombe un peu vers quelque chose de classique pour le mois de juin. Ça m'étonnerait qu'il soit en excédent thermique de 3 ou comme en 2025, il était à 3 degrés et demi quasiment, au-delà des normes, où c'était aride, très sec, ce qui a donné ensuite les violents incendies de l'été. D'ailleurs, sur ce propos, je pense que ça fera partie de la vidéo du deuxième semestre. Là, je pense qu'en 2026, les parcelles vont être moins touchées par les incendies. On verra. Ce serait une bonne nouvelle parce que 2025 a été meurtri. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est les bourdonnements, les orages d'après-midi. Et juin aussi, ça continue, mais ça peut causer des dégâts. Donc toujours force, il faut penser aux sinistrés. Donc c'est vrai qu'il y a la passion, mais il y a les aléas climatiques, au-delà du changement climatique. Donc en fait, le premier semestre s'annonce, moi si je le découpe, de janvier vers avril, c'est plutôt, pour la plupart de la France, assez sec, je dirais. Des thermomètres à yo-yo, en fait, on rentre dans une année un peu folle. Donc, on ne peut pas savoir exactement. C'est un peu ce qui s'était passé pour avoir fouillé dans les années 20 aussi, les années 1920, même si il n'y avait pas l'urbanisation à outrance comme maintenant, et que les matinées étaient plus fraîches, il y avait des années. En fait, c'était des mois. Chaque mois contenait soit trop chaud, soit trop froid. C'était ce qu'on appelle en fait de la folie. En fait, c'était un petit peu. Et là, on retourne. C'est pour ça qu'il est difficile de dire tel mois, tel jour. Voilà, telle semaine, il peut faire aussi chaud que. Même les prévisionnistes, pour eux, ça va être difficile. Donc, pour moi, ça va être sec, en fait. Et ensuite, ça se gâte. Et il y a une période quand même de chaleur, ouais, de douceur, c'est pas dire de la chaleur, qui se dessine courant mars, qui se poursuit en avril. C'est surtout ça à retenir comme fait marquant. On verra par la suite. Il faudra laisser les météorologues avec les prévisions saisonnières, ce que ça va donner. Après, c'est toujours une passion. Moi, j'avais établi en 2025 sur une année fraîche. En fait, elle n'était pas du tout fraîche, mais c'est surtout une année chez moi qui a été humide. C'est une année, c'est pour ça que je vous dis, j'ai tendance à voir c'est territorialisé, ce qui se passe au niveau de chez moi. Et une année qui a été un peu plus pluvieuse que 2024. Pour les Bouches-du-Rhône, c'est assez bluffant, mais c'est une année un peu sombre, hein, surtout portée par un mois de décembre où on n'a pas vu beaucoup le soleil. Le mois de mars a été à nouveau pluvieux. Et nous, en fait, c'est pas une année parce que vous savez, je reçois des informations en fait, c'est à géométrie, à mathématiques. J'avais 2010 est égal à 2013, 2021, 2025. Donc comme 2010, 2013, 2021 étaient des années relativement fraîches, je pensais que 2025 ensuite aussi. Mais en me penchant, non, c'est tout simplement parce que c'est une année sombre pour la moitié sud. Quand ils vont faire une statistique en 2025, on va avoir une année un peu plus pluvieuse que d'habitude, tandis que dans la moitié nord, vous êtes dans la norme au niveau des pluies et au niveau de l'ensoleillement, même peut-être un peu plus excédentaire. C'est bizarre, c'est en fait finalement, à l'image du printemps 2025, une France coupée en deux, mais pas comme d'habitude. Un avantage pour certains points pour le sud, pour le nord, pardon, et pas pour le sud. Voilà. Ben, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, à vous dire à très très bientôt. Et à vous souhaiter, je vous souhaite la bonne année, mais surtout, on verra bien pour les perspectives du second semestre. Bye!